Eh, mais Jessie, c'est bon, tu devais mourir à l'épisode numéro 9. Allez, vas-y. Allez, ramène la drogue là. Vas-y, c'est bon là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devais mourir à l'épisode numéro 9. Attends. C'est Walter, Jessie. Hop là. Bonjour, merci de suivre ma chaîne Disaster Style. Eh bah oui, comme vous m'avez reconnu, bien sûr, c'est Heisenberg là de Breaking Bad, bien sûr. Allez, donc, allez, première anecdote, première anecdote. Allez, vous savez l'actrice là, donc Kristen Ritter là, qui représente Jane, la petite copine de Jesse Pinkman, hein, représentée par l'acteur Aaron Paul là. À un moment donné, elle vomit. À un moment donné, elle vomit et puis elle vomit sur elle comme ça. Et puis bon, il y a Walter White, donc Bryan Cranston, il la voit puis il la laisse mourir. Donc c'est un moment intense de la série et il a été tellement intense que même moi, déjà, c'est vrai que moi, il y a plein de gens qui aiment bien la série, mais en fait, on l'a vu, il dit voilà, sauve-la, non, il n'a pas voulu, non. Ça dure longtemps quand même hein, la scène. Hein. Parce ce qui se passe, c'est qu'après, quand ils ont arrêté de filmer la scène, ils ont dit couper. Apparemment, lui, l'acteur, il a dû être, il s'est mis dans un coin et il était vraiment très touché, très triste. Il s'est dit, enfin, c'est pas possible, ça aurait pu être sa fille. Apparemment, elle a pleuré et tout, donc c'était un moment vraiment d'émotion pour tout le, donc pour tout le, donc pour toute l'équipe du tournage. Ils se sont dit ouais, il est triste, mais elle est pas morte. Mais il a vraiment pris d'une manière vraiment, donc vraiment forte, donc vraiment personnelle. Donc ça, enfin, ça a été vraiment très dur pour lui. Ça a vraiment très dur pour lui. Franchement, c'est une scène vraiment qui nous a marqué à nous. Imaginez lui, hein, d'accord? Ça vous savez pas ça, ça vous savez pas. Moi, c'est Walter, Jessie. Jessie, c'est Walter. Allez, deuxième anecdote, allez. Vous savez la maison à Albuquerque, là, quand ils sont au Nouveau-Mexique, dans l'état du Nouveau-Mexique, là, la maison, elle existe vraiment, quoi. Mais elle a des propriétaires. Mais ce qui se passe, c'est que il y a eu tellement de succès, cette série, que bah, il y a beaucoup de gens qui font des photos. Bon, celle-là, jusque-là, c'est normal. Mais bon, par contre, ce qui se passe, c'est que pendant un moment, pendant la série, il y a une scène où Walter, là, il lance une pizza, là, sur le toit. Bah, ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens, quand ils passent, ils achètent des pizzas. Et ils lancent sur le toit, et puis ils se filment en même temps. Et les propriétaires sortent, et, ouais, ils regardent, et puis c'est plein. Le toit est plein de pizzas. C'est la vérité, c'est pas. Non, non, je vous dis, je vous mens pas, c'est ce qui se passe. Et les propriétaires disent, bah, c'est bon, il y en a marre et tout. En même temps, les mecs, ils sont sympas. Enfin, je sais pas s'ils étaient là avant ou après, ils ont acheté la maison après. Je sais pas, mais bon, ils devaient s'y attendre un petit peu. Hein. Quand il y a une série qui a un immense succès, tu dois te dire, bon, bah, qu'il y aura des gens qui vont passer. Bon, je sais pas s'il y en a qui vont pisser dessus ou vont faire caca. Mais bon, enfin, ce qui se passe, c'est que voilà, ça présentait un peu la série. Donc, à un moment donné, il y a une pizza sur le toit. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, les gens, ils envoient des pizzas sur le toit. Ça, vous savez pas, ça, vous savez pas. The Candy Lady, c'était un local qui était donc supposé faire enfin représenter donc vous savez les petits morceaux bleus là pour représenter la méthamphétamine là. Et puis donc ils ont fait ça donc pendant longtemps pendant la série bien sûr. Mais après c'est du sucre en fait. Hein. Donc après les gens du tournage bah, ils le prenaient pour mettre ça dans le café et tout tous les jours. Donc voilà ils en profitaient quoi. C'était du sucre. Mais ce qui se passe c'est qu'ils continuent à vendre ça en fait. Ils continuent à vendre. Légalement, bien sûr. Voilà, ils le vendent et puis voilà, donc il n'y a pas de problème. Enfin, ce qui se passe, c'est que la série a tellement de succès qu'ils en profitent, quoi. Albuquerque, bien sûr, il y a donc Los Pollos Hermanos, là, que ça continue à fonctionner, le restaurant. Il y a eu quoi encore? Il y a eu les donuts, ils les mettent de la même couleur que dans la série. Il y a quoi aussi? Il y a des Airbnb, thématiques, spéciales série Breaking Bad. Donc voilà, ça a vraiment donc, impacté beaucoup les gens en fait, la série de Breaking Bad. Elle est où la drogue, Jesse? La série, elle devait se dérouler au début donc à Riverside, donc en Californie. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont vu qu'ils payaient beaucoup d'impôts à Riverside, là, Californie. Ils ont dit, tiens, on va à Albuquerque, Mexico. New Mexique, pardon. Hop, New Mexique. Ils ont dit, ah, c'est bon, on va à Nouveau Mexico, c'est parti, on va à Albuquerque. Ils payaient beaucoup moins d'impôts. D'un côté, ils payaient ça, après, ils payaient ça. Ça, vous savez pas ça. Le chapeau là, d'Eisenberg là, bah, c'est Bryan Cranston qui l'a acheté en fait parce qu'il avait chaud. Au début, il était comme ça, hein, voilà, il avait chaud et tout, dans le désert et tout, il avait les cheveux rasés, c'est normal. Après, ce qui se passe, c'est que bon, moi, voilà, donc
les producteurs, les scénaristes, tout ça, ils ont dit, bah attendez, on va voir, ça va être simple, ça va être marrant, quoi. Là, Vince Gilligan, là, il a dit, ouais, c'est marrant, c'est un bon, un, un beau chapeau, tu prends ton personnage, Heisenberg, voilà, avec les lunettes de soleil, tout ça, puis comme ça, quoi. Il dit, c'est bon, on va le garder comme ça. Et lui, en fait, il l'avait jeté au début pour se protéger du soleil. Ça, par contre, ça, vous savez pas ça. Ça, vous savez pas ça, hein, d'accord? Ça, c'est la quatrième anecdote. C'est un quatrième, un quatrième. Elle est où? Cinquième anecdote, celle que vous attendiez tous là. Au tout début, je vous ai dit que Jesse Pinkman devait mourir là. Il devait mourir au niveau du deuxième épisode, mais par rapport au nombre d'épisodes dans dans la première saison en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu vous savez, la grève là en 2007-2008 là des scénaristes là, ce qui est tout à fait normal. Et puis bon, ils disent ouais, non, c'est bon, on va réduire. Ils ont réduit donc à 7 épisodes, oui, 13 ou 14, je sais pas combien il devait y en avoir. Mais lui, il devait mourir à l'épisode numéro 9. Donc 7 épisodes, 9, bah, lui il meurt pas. Ah, il y a 2 épisodes, ah non, bah, il meurt pas. Bah, donc on fait mourir quand? Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, bah, il a eu tellement de. Vous savez, ils étaient tellement bien ensemble et tout. Et vous savez, il y a une bonne symbiose entre les deux, là, entre les acteurs. En fait, ils ont dit, bah attends, on va continuer la série. On va le faire continuer dans la série. Donc, apparemment, au bout de 2 épisodes, ils étaient déjà persuadés qu'ils allaient arriver donc à la 5e saison. Incroyable, parce qu'il devait mourir au tout début. Deuxième saison, il n'était plus là déjà lui. Non, non, deuxième épisode, ils ont vu qu'il il y avait vraiment, c'était vraiment sympa, il y avait vraiment une bonne connexion entre les acteurs. Ils ont dit, ah, c'est bon, on va garder. Ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Et ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Ça, vous savez pas ça, mais vous savez pour vous le dire. Ah, c'est bon, allez. Allez, si vous mettez un like, si vous aimez, si vous n'aimez pas like. Vous vous souscrivez si vous voulez, hein, vous abonnez, hein, pas de problème. Et puis aussi, bon, bah, un truc, j'ai plein de vidéos, d'accord? Si vous voulez les regarder de temps en temps. Salut, et à la prochaine. Merci, au revoir. Elle est où la drogue, Jessie?